Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler d'un être qui passe l'essentiel de sa journée à dormir, qui plane dans les airs pour fuir ses problèmes, qui est inactif et qui se complaît dans des imaginations, qui est dans la féerie avec des phrases inachevées, qui est tout simplement dans sa bulle et complètement déconnecté du présent. Tout le contraire des inventeurs, des industriels, des bureaucrates et des grands héros de ce monde qui posent des actes concrets tous les jours pour améliorer significativement la vie des populations. Vous en doutez? Allez, prenons rapidement 2 exemples. Ces médecins qui sacrifient leur famille et leur vie pour sauver des vies, ils ne rêvent pas, eux. Ils sont dans l'action. Ces parents qui, s'ils se limitaient à rêver, il ne se passerait absolument rien du tout. Alors je me pose des questions. Peut-on rêver de tout? Certainement oui, car l'esprit humain est imaginatif. Devons-nous laisser le rêveur croire que tout est possible? Je ne pense pas. Cela peut paraître évident, et pourtant la réalité nous le rappelle parfois cruellement. Le jeune Daouda, 14 ans, avait rêvé de rejoindre l'Espagne via les îles Canaries. Certainement pour voir en vrai son équipe favorite, le FC Barcelone, mais surtout pour trouver un avenir meilleur et voler de ses propres ailes. Tenez-vous bien, ils sont 500, tout comme Daouda, à trouver la mort dans l'océan Atlantique depuis début octobre 2020. Près de 10 par jour. C'est plus que le nombre de morts de la Covid-19 en 8 mois au Sénégal. Voilà le risque pour le rêveur allongé. Se retrouver dans un sommeil prolongé. Si la question est, faut-il arrêter celui qui rêve de voler? La réponse semble alors évidente. Oui, car il est dans l'inaction, et si on ne l'arrête pas, elle peut même risquer sa vie pour concrétiser son rêve. Par exemple, tout ce qui arrive dans nos vies respectives, c'est bien le fruit de réalisations concrètes, de sacrifices, de jalons posés. Une décision qui nous hante tous, donner naissance à un enfant, l'élever, le protéger, le chérir et le laisser partir. Si les parents se limitent à rêver, il ne se passe absolument rien du tout. Après la naissance, il faut être là, toutes les 2 heures la nuit et plusieurs heures la journée, pour s'assurer que tout se passe bien. Et ça, encore une fois, ce n'est pas du rêve. Tout comme Daouda, j'avais rêvé d'intégrer les grandes écoles d'excellence, HEC, MIT, Polytechnique et j'en passe. Mon ami, arrête de rêver s'il te plaît. Tes parents n'ont pas les moyens et tu n'as pas le niveau. Il faut rêver grand, très grand, Momar, lui disais-je. Le 17 octobre 2001, à 6 heures du matin, bienvenue à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Mon rêve venait de se réaliser. Mais à quel pourcentage? 50? 60? 80%? Je n'en sais absolument rien. Mais j'étais bien content d'être là en première année. De mon rêve de polytechnicien, je me suis retrouvé logisticien parce que j'avais arrêté de rêver pour passer à l'action. Comme vous tous d'ailleurs, chacun dans son chemin parsemé d'embûches, vous avez posé des actes concrets, tous les jours. Pour conclure, lorsque cet enfant grandit et vole de ses propres ailes, en vous regardant, qu'est-ce qu'il voit en vous? Un rêveur ou un visage fatigué de rides avec des mains taries qui se sont privées de beaucoup de choses pour faire de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui? Je vous remercie.